Bonjour à tous et bienvenue à ce 7e épisode d'Infusion biblique. Ce mois d'octobre nous invite à vivre une foi humble, une foi qui prie, qui attend et qui persévère. Aujourd'hui, nous méditons une parole bien connue, celle de la veuve et du juge. Une histoire simple mais d'une force incroyable, où Jésus nous enseigne à ne pas nous décourager quand Dieu semble se taire. Avant d'écouter la parole, prenons un instant pour confier notre cœur à Dieu. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole. Donne-nous d'écouter avec foi, de recevoir avec humilité et de persévérer dans la prière, même quand nous ne voyons pas encore ta réponse. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps il refusa. Puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice, pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui nuit et jour? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Dans cet évangile, Jésus nous parle du cœur de la prière. La persévérance. Mais au-delà de la persévérance, il parle d'une attitude intérieure, celle d'une foi humble. Cette veuve, c'est quelqu'un de simple, sans influence, sans protection. Elle n'a que sa voix, et pourtant elle continue à venir encore et encore. Face à elle, un juge qui ne respecte ni Dieu ni personne. Mais la ténacité de la veuve finit par le faire céder. Jésus ne nous dit pas ici que Dieu agit par lassitude. Il nous montre que si un juge injuste finit par répondre, Dieu, qui est juste et aimant, écoutera les cris de ses enfants. Ce texte nous appelle à une prière confiante qui ne se décourage pas, même quand Dieu semble tarder. Et si la réponse n'arrive pas tout de suite, ce n'est pas parce que Dieu nous oublie, mais bien parce qu'il travaille dans le secret, d'abord à l'intérieur de nous. La prière persévérante n'est pas une manière d'obtenir quelque chose, c'est une manière d'aimer. Elle purifie le cœur et fait grandir la foi. Elle apprend à espérer, mais sans exiger. Peut-être que toi aussi, tu as une prière qui dure, quelque chose que tu répètes depuis longtemps, sans voir encore de réponse. Et parfois tu te demandes, est-ce que Dieu m'écoute vraiment? Ce texte est là pour te dire oui, il t'écoute, toujours. Mais il te demande de rester fidèle, de continuer à venir à lui, même les jours où tu n'en as plus la force. La foi humble, c'est celle qui persévère sans bruit, qui ne cherche pas à convaincre Dieu, mais qui continue d'espérer tout simplement, parce qu'elle sait qu'il est bon. Alors si ta prière semble tourner dans le vide, n'abandonne pas. Ce silence n'est pas un refus, c'est un appel à la confiance. À la fin, Jésus pose une question qui nous touche tous, qui est « Quand le Fils de l'homme viendra,
Trouvera-t-il la foi sur la terre? Cette phrase me bouleverse à chaque fois, parce qu'elle vient sonder notre propre fidélité. Trouvera-t-il une foi humble, une foi qui prie même dans le silence? Trouvera-t-il une foi qui persévère quand tout semble fermé? Cette parabole est une invitation à rester en lien, jour après jour, dans la prière, dans la confiance et dans la foi. Pour terminer, je t'invite à un temps de prière. Pour que tu puisses suivre, le texte va s'inscrire à l'écran. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, donne-nous un cœur humble et persévérant. Apprends-nous à ne pas nous décourager dans la prière. Quand tu sembles tarder, rappelle-nous que tu agis toujours et que ton silence n'est jamais une absence. Fais grandir en nous cette foi simple qui espère sans se lasser et qui croit à ta justice et à ton amour. Amen. Avant de vous quitter, je veux dire un immense merci à chacun et chacune d'entre vous qui écoutez, partagez et surtout à ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Aujourd'hui, vous êtes un peu plus de 70 et chaque nouvel abonné est pour moi un vrai signe de soutien et de communion dans la foi. Merci pour votre fidélité, vos prières et vos partages. C'est grâce à vous que cette aventure continue. Et pour toute ta semaine, je souhaite que le Seigneur te bénisse et te garde dans sa paix.